dans une paisible ville de Californie, un événement survenu dans une petite église bouleversa à jamais la vie de ses habitants. À l'intérieur de l'église Sainte-Agnès, une statue de la Vierge Marie, taillée dans un marbre froid et blanc, commença un matin à verser de véritables larmes humaines. Les scientifiques les analysèrent, les prêtres prièrent devant elle, et ce qu'ils découvrirent ensuite ébranla à la fois la science et la foi. C'était une matinée douce et lumineuse à Santa Clara. Le ciel s'étendait d'un bleu pâle et la ville dormait encore, bercée par le chant des oiseaux. Dans l'église, les bougies jetaient une lumière dorée, et un parfum d'encens et de lys flottait dans l'air. Tout respirait la paix. Le père John Carvey, prêtre de la paroisse depuis près de 20 ans, entra comme à son habitude avant l'aube. C'était un homme d'une bonté tranquille, aimé de tous. Chaque matin, il allumait les bougies, ouvrait les lourdes portes en bois, puis s'agenouillait pour prier seul, dans le silence du sanctuaire. Ce jour-là, il s'avança jusqu'à l'autel et leva les yeux vers la statue de la Vierge. Depuis plus de 40 ans, elle se tenait là, immobile et bienveillante, les mains ouvertes, le visage doux et empreint d'amour. Il ferma les yeux, récita sa prière matinale. Puis, lorsqu'il les rouvrit, quelque chose attira son attention. Sur la joue de la Vierge, un éclat, comme une perle de lumière. Il crut d'abord à un reflet de bougie, mais la goutte bougea, traçant un sillon humide sur la pierre. Son cœur se serra. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il. Il leva les yeux, aucun conduit, aucune fuite, aucune trace d'humidité au plafond. L'air était sec, le silence absolu. « Sainte Mère, quel signe est-ce là » souffla-t-il. À cet instant, Maria Gomez, la gardienne de l'église, entra, un panier de lys blanc à la main. Elle sourit en voyant le prêtre, mais s'arrêta net devant son visage bouleversé. « Père, que se passe-t-il » Il désigna la statue. Maria s'approcha, regarda et la fleur tomba de ses doigts. « Mon Dieu, elle pleure. » Une seconde larme glissa, scintillant dans la lumière du matin. Maria porta les mains à sa bouche, les yeux humides. « Ce n'est pas possible. » « Restons calmes, » répondit doucement le prêtre. « Prions. » Ils s'agenouillèrent. Mais avant même d'achever leur chapelet, une femme entra, voulant allumer une bougie. Son cri résonna dans la nef. « Elle pleure. La Sainte Vierge pleure. » Les pas se précipitèrent, les voix s'élevèrent. En quelques minutes, une foule se forma. Certains pleuraient, d'autres filmaient. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Une heure plus tard, des centaines de personnes avaient vu la vidéo en ligne. À midi, l'église Sainte-Agnès était pleine à craquer. Les voitures s'alignaient dans les rues étroites, les familles priaient sur les marches. Et toujours, la statue versait, à intervalles réguliers, une larme scintillante. Les journalistes arrivèrent. « Père, croyez-vous à un miracle » demanda l'un d'eux. Le prêtre répondit simplement, « Priez avant de poser des questions. » Le soir, la petite église baignait dans une lumière de cire et de rose. Une fillette demanda à sa mère. « Maman, pourquoi Marie est-elle triste ?» La mère la serra contre elle. « Peut-être qu'elle pleure pour nous, mon ange. » Quand la dernière bougie s'éteignit, le père John resta seul. Il toucha la joue froide de la statue, humide, glacée. « Si ceci est réel, » murmura-t-il, « montre-nous pourquoi. Que veux-tu dire à tes enfants, Sainte Mère ?» Dehors, la tempête montait. Le vent frappa les vitraux, le tonnerre roula au loin. Le prêtre crut voir, un bref instant, les lèvres de la Vierge bouger comme pour soupirer. Il se signa. « Protège-nous. Que cette lumière n'apporte pas la peur. » Le lendemain matin, la ville entière savait. Et ce n'était que le commencement. Devant l'église, la foule grossissait. Certains tenaient des chapelets, d'autres des cierges. Tous murmuraient la même chose, « Elle pleure encore. » À midi, une camionnette blanche s'arrêta. On pouvait lire sur la portière, « Stanford University, département de biologie. » Une femme en blouse blanche en descendit. C'était la docteure Evelyn Reed, scientifique réputée pour ses recherches sur les phénomènes inexpliqués. Sérieuse, rationnelle, elle déclara calmement. « Je suis ici pour analyser ces larmes. Nous saurons bientôt ce qu'elles contiennent. » Le père John l'accueillit avec respect. « Vous êtes la bienvenue, docteur. Traitez seulement ce lieu avec révérence. »« Bien sûr, père. » Dans la pénombre du sanctuaire, les bougies tremblaient. Les larmes, elles,
continuait de couler. La docteure enfila des gants, approcha un coton stérile, recueillit une goutte brillante. « Cela ressemble à de l'eau ordinaire », murmura son assistant. Evelyn Reed ne répondit pas. Elle scella le flacon et promit. « Nous vous tiendrons informés. » Cette nuit-là, l'orage redoubla. Le père John resta éveillé, inquiet. Et soudain, vers 3 heures du matin, la cloche sonna une fois, seule. Il sursauta, le vent s'était tu, et pourtant le son vibra longtemps. Puis il vit, toutes les bougies, pourtant consumées, s'étaient rallumées d'elles-mêmes. Et sur la joue de la Vierge, une nouvelle larme, scintillante comme de l'argent. Il s'agenouilla, bouleversé. « Sainte Mère, que veux-tu nous montrer ?» Le lendemain, la scientifique revint. Son visage avait changé, pâle, troublé. Les journalistes se pressèrent autour d'elle. « Docteur, qu'avez-vous découvert ?» Elle prit une longue respiration. « Nous avons effectué plusieurs analyses. Le liquide est chimiquement identique à des larmes humaines. Même salinité, même protéines. Ce n'est ni de l'eau, ni de la condensation, ni de l'huile. Et la statue est pleine, sans mécanisme caché. Il n'y a aucune explication scientifique. » Un silence tomba. Alors, « C'est un miracle », lança un reporter. Evelyn Reed regarda le prêtre, puis la foule. « Je dis seulement ceci, la science n'a pas de réponse. » Les gens s'agenouillèrent, certains en sanglots, d'autres en prières. Ce soir-là, des pèlerins vinrent de San Francisco, de Los Angeles, même d'Oregon. Dans la lumière dorée, la statue rayonnait. Des étrangers se tenaient la main, unis dans la foi. Mais au fond du cœur du père John, une inquiétude persistait. Et si ce signe n'était qu'un commencement ? 3 semaines plus tard, l'église était devenue un lieu de pèlerinage. On l'appelait déjà « le miracle de Californie ». Des centaines de personnes faisaient la queue chaque matin, des malades, des vieillards, des enfants. Le prêtre répétait doucement. Les miracles ne sont pas de la magie. Ce sont des signes d'amour. Ce soir-là, juste avant le crépuscule, une femme arriva, portant une fillette dans ses bras. Rosa Lopez venait de loin. Sa fille, Emma, 8 ans, avait les yeux brillants et le sourire courageux d'un enfant qui a connu la souffrance. Paralysée de naissance, elle n'avait jamais marché. Rosa avait vu les images de la Vierge en pleurs à la télévision et s'était dit, peut-être que c'est ici que mon enfant trouvera son miracle. Les fidèles s'écartèrent pour la laisser passer. Le silence se fit. Emma leva les yeux vers la statue. « Maman, on dirait qu'elle est vivante », chuchota-t-elle. Le père John s'approcha. « Bonjour, ma petite, veux-tu prier avec moi ?» Emma hocha la tête. Sa mère la posa sur un petit coussin. L'enfant joignit ses mains et murmura. « Sainte Mère, aide-moi à marcher. Aide ma maman. Je sais que tu m'entends. » La nef tout entière retint son souffle. Les bougies vacillèrent. Le prêtre ferma les yeux. « Sainte Mère, si telle est ta volonté, fais briller ta miséricorde sur cet enfant. » Rien ne se passa d'abord. Puis la petite fille inspira brusquement. « Maman, je sens quelque chose. »« Quoi, mon cœur ? » ?»« Mes jambes, je les sens. » Un murmure parcourut l'église. Emma bougea un pied, lentement. Puis l'autre. Rosa éclata en sanglots. « Seigneur, merci. » Les gens pleuraient, priaient, tombaient à genoux. « Je peux me lever, maman, » dit Emma en se redressant, soutenue par les mains tremblantes de sa mère. Et, sous les yeux de tous, elle fit un pas. Puis un autre. Les cris de joie emplirent l'église. Gloire à Dieu. Merci, Sainte Mère. Même la docteure Reed, présente ce soir-là, pleurait silencieusement. Ce n'est pas possible, et pourtant je l'ai vu. Emma serra sa mère, les joues baignées de larmes. Merci, Marie, merci. Le père John, bouleversé, murmura. Un vrai miracle. Le lendemain, les journaux du pays entier reprirent la nouvelle. Une fillette paralysée marche après avoir prié devant la Vierge qui pleure. Et dans la petite église de Santa Clara, sous la lumière dorée des cierges, la statue de marbre semblait sourire doucement, comme une mère apaisée. Des gens venus du monde entier affluaient à Santa Clara. Certains portaient dans leurs bras des enfants malades, d'autres poussaient des fauteuils roulants ou reposaient des parents âgés. Beaucoup disaient avoir senti, dès le premier contact avec la statue, une chaleur douce, une paix étrange,
comme si une main invisible les avait apaisés. Mais avec la foi vint aussi la curiosité, puis la cupidité. Des vendeurs installèrent leurs étals devant l'église, proposant de l'eau bénite en bouteille, des images du miracle, des médailles, consacrées. Certains exigeaient de l'argent pour qu'on puisse prier au premier rang. Cela brisa le cœur du père John. Une nuit, lorsque tout le monde fut parti, il s'assit seul devant la statue. Les cierges brûlaient bas, projetant des ombres tremblantes sur le marbre. Les larmes avaient disparu, mais la pierre semblait encore luire d'une lumière intérieure. Il murmura. « Sainte Mère, pourquoi pleures-tu? Que signifient ces miracles ?» Le silence régna un long moment. Puis un souffle léger traversa la nef, bien que les portes fussent closes. Les flammes vacillèrent et un halo tendre enveloppa la statue. Le père John ferma les yeux. Il sentit sur son épaule une chaleur douce, pareille à la main d'une mère, et une voix parla dans son cœur, pleine d'amour. « Mes enfants ont oublié la bonté. Mes larmes sont celles du monde. Je ne pleure pas pour des miracles, mais pour la miséricorde. » Quand il rouvrit les yeux, la lumière s'était éteinte. Il murmura. « Nous comprenons, mère. Nous leur rappellerons. » Le lendemain, il prêcha devant une église pleine à craquer. Sa voix, calme et ferme, résonna. « Ce que vous avez vu n'est pas un prodige pour nous éblouir, mais un rappel. Marie a pleuré parce que le monde a perdu la compassion. Ces larmes ne sont pas un spectacle, elles sont un appel. » Les fidèles écoutaient en silence, beaucoup pleuraient doucement. À l'extérieur, la file de pèlerins s'allongeait encore. Mais désormais, lorsqu'ils regardaient la statue, ils ne voyaient plus seulement un miracle, ils voyaient une mère rappelant ses enfants à l'amour. Emma et sa mère étaient assises au premier rang, main dans la main. La fillette balançait gaiement ses jambes en regardant le visage de marbre qui, autrefois, avait versé de vraies larmes. Pour la première fois depuis des semaines, les yeux de la Vierge semblaient secs, mais la paix dans l'église était plus forte que jamais. Ce soir-là, avant de fermer les portes, le père John se retourna une dernière fois, dans le tremblement d'un unique cierge, il crut voir le visage de Marie s'illuminer d'un léger sourire. « Merci » souffla-t-il. Mais le monde extérieur changeait vite. Plus les gens affluaient, plus les questions se multipliaient. Certains croyaient de tout cœur, d'autres réclamaient des preuves. Et bientôt, le Vatican annonça l'envoi d'un enquêteur. En 4 mois, la petite église de Sainte-Agnès devint le centre d'une histoire mondiale. Des pèlerins arrivaient de New York, Chicago, Dallas, même du Canada. Certains venaient prier, d'autres observer. Le parvis débordait de cierges, de fleurs, de lettres suppliantes. Le père John s'efforçait de garder la paix, mais il sentait le poids de cette agitation. Le sanctuaire jadis silencieux résonnait à présent du cliquetis des caméras et du bourdonnement des journalistes. Des vidéos circulaient en ligne, accusant la paroisse de supercherie, on parlait de conduite d'eau, d'humidité, de manipulation. Il tentait d'ignorer ces voix, mais dans son cœur, elles laissaient des traces douloureuses. Il n'avait jamais voulu la gloire, seulement la foi. Un jour, une voiture noire s'arrêta devant l'église. En descendit un homme grand, en manteau sombre, col romain bien ajusté, le père Bernard Lucas, envoyé du Vatican. Sa voix était posée, son regard attentif. « Mon père, dit-il, je ne viens pas pour douter de votre foi, mais pour la comprendre. »« Soyez le bienvenu, » répondit doucement le père John. Le père Bernard observa tout, la statue, les fidèles, l'enfant guéri et Emma, les visages, les gestes. Il notait, interrogeait peu, mais voyait tout. Le lendemain, la scientifique Evelyn Reed revint avec 2 collègues. Depuis des semaines, elle répétait les analyses, toujours la même conclusion. Les larmes provenaient d'un liquide humain, alors que la statue était d'un marbre plein. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Peut-être est-ce là que la foi commence », répondit le père John avec un sourire calme. Ce soir-là, un orage éclata. Le vent mugissait dehors. L'église, fermée au public, abritait encore les 3 chercheurs du mystère. Soudain, la foudre frappa tout près, un fracas fit trembler les murs. En courant vers l'autel, ils virent qu'une partie du mur de marbre s'était fendue, révélant une cavité. À l'intérieur, une petite boîte en bois, soigneusement enveloppée d'un tissu ancien. Le père Bernard la déposa sur l'autel et l'ouvrit avec précaution. Elle contenait une croix minuscule et une lettre jaunie, datée de 1984. À celui qui trouvera ceci, écrivait Antonio Marino, sculpteur.
J'ai façonné ce visage à l'image de ma femme Maria, morte de maladie. Avant de partir, elle m'a dit que le monde puisse ressentir mon amour à travers les yeux de Marie. Alors j'ai prié pour que cette statue pleure un jour, non de tristesse, mais d'amour, afin que les hommes se souviennent de la compassion. Si elle verse des larmes, sachez que le ciel m'a entendu. Le silence tomba. Evelyne porta la main à sa bouche. Il a prié pour qu'elle pleure. Chuchota-t-elle. Et sa prière a traversé 40 ans, murmura le père Bernard. La découverte fit taire bien des sceptiques. Les journaux du lendemain parlèrent non seulement de larmes, mais d'une prière exaucée après des décennies. Pourtant, Rome resta prudente. Les vrais miracles, déclara le père Bernard à la messe suivante, ne sont pas faits pour éblouir. Ils sont là pour éveiller la foi. Certains approuvèrent, d'autres voulaient une reconnaissance officielle. Cette nuit-là, le père John erra dans l'église déserte. Il se sentit accablé par la foule, le doute, le bruit. Il tomba à genoux devant la Vierge. Si cela vient de toi, Sainte Mère, montre-leur ton message, pas seulement tes larmes. Alors une lueur bleue, douce comme la lune, enveloppa la nef. Les larmes sur la statue se mirent à briller comme des étoiles minuscules. Il sanglota. Pardonne-nous d'avoir douté. Le lendemain, tous ceux qui entraient dans l'église disaient ressentir une chaleur, un parfum de rose. Evelyne Reed, tenant la lettre du sculpteur, murmura. J'ai toujours cru à ce que je pouvais mesurer. Mais ici, quelque chose me dépasse. Le père John répondit. La foi et la science ne sont pas ennemies. Toutes deux cherchent la vérité. Et parfois, la vérité les dépasse. Le Vatican resta une semaine encore. Avant de repartir, le père Bernard lui serra la main. Rome ne sait pas encore si elle nommera cela miracle. Mais le message est clair, amour, miséricorde, espérance. Cela suffit. Amen, souffla John. Les mois passèrent. Le printemps revint. Les fleurs autour de Sainte Agnès s'épanouirent à nouveau. Le père John, lui, s'affaiblissait. Trop de nuits blanches, trop de prières, trop de monde. Pourtant, chaque matin, il ouvrait la porte de l'église avec le même sourire paisible. La statue, immobile et sereine, ne pleurait plus, mais tous ceux qui entraient ressentaient encore cette présence, ce réconfort invisible. Le prêtre s'asseyait souvent dans le premier banc, observant les visages, une mère berçant son enfant, un vieillard récitant son chapelet, des adolescents allumant une bougie tremblante. Il savait que son propre temps approchait. Un après-midi, il demanda qu'on lui apporte une chaise tout près de la statue. « Tu as ramené tant d'âmes vers Dieu » murmura-t-il. Peut-être était-ce ton vrai miracle. Ce fut la Semaine sainte. Le vendredi saint, il prononça son dernier sermon. « Mes amis, les larmes de la Vierge nous rappellent que le ciel écoute encore. Mais elle n'a pas pleuré pour qu'on s'émerveille. Elle a pleuré pour nous rappeler d'aimer, de pardonner, de voir Dieu en chacun. Ces larmes sont miséricorde, non mystère. » La foule pleurait en silence. Même Evelyne Reed, au fond, baissa la tête. Cette nuit-là, il resta seul. Les cierges se consumaient lentement. Merci, Mère, d'avoir choisi notre petite église. Merci de m'avoir montré que la foi vit encore. Un calme profond envahit la nef. La statue sembla s'illuminer d'un dernier éclat, et une larme coula, unique, sur la joue de marbre. Tu me dis adieu, n'est-ce pas, murmura-t-il avant de fermer les yeux. Mère, entre tes mains, je remets mon cœur. On le trouva au matin, assis dans sa chaise, le chapelet dans les doigts, un sourire paisible aux lèvres. Le soleil traversait les vitraux et baignait la statue d'une lumière tendre. La nouvelle parcourut la ville, le prêtre du miracle était parti rejoindre celle qu'il servait. Lors de ses funérailles, Evelyne prit la parole. Sa voix tremblait. Je suis venu ici pour prouver que tout cela était faux. Mais j'ai vu des choses qu'aucune science ne peut mesurer. Le père John m'a appris que foi et vérité peuvent marcher ensemble. Les larmes se sont arrêtées, mais leur sens ne disparaîtra jamais. Puis elle déposa sa blouse blanche sur le banc, devant la Vierge, et murmura. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Des mois plus tard, le Vatican publia un bref communiqué. Aucune explication naturelle n'a pu être trouvée. Sans prononcer le mot miracle, l'Église reconnaît un signe de la miséricorde divine. Les pèlerins continuèrent à venir. Certains juraient que, chaque matin,
le soleil faisait luire sur la joue de la Vierge une larme brillante. D'autres disaient sentir l'odeur des roses sans qu'aucune fleur ne fût là. Emma, la fillette jadis infirme, revenait chaque année avec sa mère. Devenue grande et forte, elle déposait toujours une rose blanche au pied de la statue. « Merci pour mon miracle », murmurait-elle. Evelyne, elle, revenait chaque Noël, allumait une bougie et priait en silence. Maria, la gardienne, entretenait toujours les fleurs et les cierges. Parfois, la nuit, elle croyait entendre la voix du père John, récitant une prière. Les années passèrent, mais l'histoire de la statue pleureuse ne s'éteignit jamais. On l'enseignait dans les écoles, on la racontait dans les familles. On l'appelait « le miracle de Sainte Agnès ». Mais ceux qui avaient vraiment compris savaient qu'il ne s'agissait pas de larmes de marbre ni de gloire, mais d'amour, l'amour qui guérit, qui relève, qui prouve que le ciel écoute encore. Certains visiteurs nocturnes affirmaient que, lorsque la lune effleurait le visage de la Vierge, ses lèvres semblaient former un léger sourire. Était-ce un jeu d'ombre et de lumière? Ou bien le signe qu'elle veillait toujours? Sous la statue, une plaque de bronze porte ces mots du père John. Elle pleura non de tristesse, mais de miséricorde. Et c'est ainsi que la petite église de Santa Clara devint, pour le monde entier, un lieu où l'on se souvint de ce que l'humanité avait presque oublié, que les miracles ne sont pas toujours faits pour être expliqués, mais pour être vécus.